Merci d'écouter RFI, les 4h30 à Paris et Kinshasa, 3h30 en temps universel. François Mazet. Bonjour et bienvenue dans cette première édition d'Afrique Matin. Des bilans divergents après la répression des marches en République démocratique du Congo. 2 morts selon les autorités, 6 au moins selon les Nations Unies. La police a violemment dispersé les rassemblements au sortir des paroisses du pays. Le comité laïque de l'Église catholique promet de nouvelles actions. Le pouvoir estime que le mouvement a été peu suivi. La MONUSCO dénonce l'usage excessif de la force. C'est de Lima au Pérou où il terminait sa tournée en Amérique du Sud que le pape François a évoqué la situation en République démocratique du Congo. Je demande aux autorités, aux responsables et à tous dans le pays qu'ils mettent en œuvre tous leurs efforts pour éviter toute forme de violence et recherchent des solutions en faveur du bien commun, a réagi le souverain pontife aux événements qui ont secoué le pays. Les manifestations avaient été interdites par les autorités et la police a une nouvelle fois violemment dispersé les marches organisées par les comités laïques de l'Église catholique pour obtenir des garanties sur les élections et la transition à la tête de l'État. Répression à Kinshasa et dans les autres diocèses fortement mobilisés. Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, Mbandaka-Bikoro. Les bilans divergent après ces événements. La police parle de 2 morts et 9 agents blessés et annonce des enquêtes. L'ONU avance le chiffre provisoire de 6 morts et 65 blessés, dénonce un usage excessif de la force. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, la CAJ, estime que près de 250 personnes ont été arrêtées, dont des religieux. Les organisateurs ne mâchaient pas leurs mots hier soir contre la violence de l'État. Léonie Kandolo est la porte-parole du comité laïque. Globalement, l'adhésion populaire a été forte. Malheureusement, nous déplorons des morts, et ça c'est toujours quelque chose de terrible dans des situations pareilles. En fin de compte, cette fois-ci, la folie destructrice a dépassé toute logique et tout entendement. Quelle va être la suite de votre combat désormais ? En tout cas, une chose est certaine, c'est que nous ne baisserons pas les bras, que la démocratie doit être instaurée dans ce pays. Nous revendiquons des droits qui nous sont légitimes. Ça signifie simplement que nous demandons que tous ceux qui signent des documents les respectent. Nous demandons que le pouvoir respecte la Constitution. C'est Joseph Kabila qui a promulgué cette Constitution. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas de l'opposition. Nous sommes des citoyens congolais qui revendiquons nos droits et qui demandons que la Constitution soit respectée. Léonie Kandolo du comité laïque avec Pierre Pinto qui a également joint Patrick Nkanga, le président de la Ligue des jeunes du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Il estime pour sa part que l'appel à marcher a été peu suivi. Sur l'étendue nationale, l'appel n'a pas été suivi. Même ici à Kinshasa, plusieurs églises n'ont pas répondu favorablement à l'appel de manifester. Pour ceux qui ont pu répondre à l'appel, nous avons vu que c'était à des proportions assez réduites, mais nous constatons simplement l'inopportunité de ces appels parce que tournant autour du respect de l'accord de la CENCO, alors que nous sommes déjà en pleine exécution de cet accord et que le processus électoral est en marche. Alors, il y a eu des morts. Est-ce que ça veut dire que en RDC, le maintien de l'ordre se fait toujours au prix du sang ? Je ne pense pas. Je pense que la police a eu à détailler les cas pour ceux qui étaient en train de commettre des délits et qui auraient eu usage de la force pour les dissuader. Donc ce n'est pas une politique gouvernementale. Lorsqu'il y a de telles proportions, je crois qu'il y a des bavures et ces bavures sont réprimées au niveau du gouvernement de la République. Et parmi les paroisses touchées par la répression policière, la paroisse Saint-François de Sales de Kinshasa, une jeune fille de 24 ans y a été tuée par balle. Écoutez cet observateur de l'OCDH, l'Observatoire congolais pour les droits de l'homme. Il était présent sur place. C'était une marche pacifique organisée par l'Église avec les membres laïcs. Mais à notre grand étonnement, nous avions constaté les policiers et les militaires armés tirer à balles réelles sur les gens jusqu'à ce qu'il y ait eu une dame qui est morte, une aspirante qui est morte sur place, qui a été évacuée par les véhicules des comités de Genève. Et il y a eu plusieurs blessés aussi sur place. Nous dénonçons cela parce que le peuple a le droit de manifester lorsque les choses ne marchent pas. Ce droit est garanti par la Constitution. Et dans tout le monde, partout là dans le monde entier, les droits de l'homme existent et les droits de l'homme doivent être respectés. Des propos recueillis à Kinshasa par Florence Maurice. RFI à Brazzaville,
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 6h30 à Lubumbashi, 5h30 à Kinshasa et 4h30 en temps universel. Voici la deuxième édition d'Afrique Matin avec tout d'abord votre journal. Jérôme Bastion. En République démocratique du Congo, la répression policière a de nouveau fait des victimes, notamment à Kinshasa. La MONUSCO, dont les agents ont été molestés, déplore des tirs à balles réelles et dénombre 6 morts et des centaines d'arrestations. La police reconnaît 2 décès et annonce une enquête. Des nouvelles très inquiétantes parvenant de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le pape François, actuellement en tournée au Pérou, a fait part de son indignation après les assauts de la police contre des fidèles, parfois jusque dans les églises, alors que le comité laïque de coordination appelait hier à manifester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Malgré l'interdiction faite à ces rassemblements, à Kinshasa comme ailleurs dans le pays, et malgré la répression policière donc, des cortèges se sont formés dans plusieurs points de la capitale, comme par exemple à Kasavubu. Florence Maurice était sur place aux abords de la paroisse du Christ-Roi. La fin de la messe approche à l'église du Christ-Roi de Kasavubu. Ici, le 31 décembre dernier, des gaz lacrymogènes ont empêché les croyants de sortir de l'église. Mais cette fois, Bonheur Matumona se dit déterminé à marcher pour, dit-il, arracher son avenir. On n'a pas vraiment peur parce qu'il y a eu plusieurs morts déjà et on va marcher quand il y aura des tirs. C'est ainsi que la communauté internationale va voir encore qu'il n'y a pas la liberté dans ces pays, il n'y a pas la démocratie parce que c'est une marche pacifique. Sergine Moboko, 30 ans, égrène son chapelet à l'entrée de l'église. Elle se dit prête, elle aussi, à répondre à l'appel du comité laïque. C'est pour la défense de notre pays. Nous travaillons, mais nous ne gagnons rien. Nous ne voulons que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous fasse grâce, que notre pays soit en avant au lieu que ça puisse aller en arrière. Devant la paroisse, à l'extérieur, un jeune père de famille observe la messe de loin. Il attend le départ de la marche. Nous sommes motivés et déterminés parce que la souffrance a atteint son paroxysme. On ne peut pas comprendre un pays où il y a des richesses sous-sol et que nous puissions souffrir jusqu'à ce niveau. Nous avons vu trop, c'est trop. On doit se libérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un esclave qui ne peut pas se libérer lui-même restera éternellement esclave. 30 minutes plus tard, un cortège se forme. Les premiers tirs de lacrymogène ne découragent pas les marcheurs. Ils franchissent plusieurs barrières de police avant d'être finalement dispersés. Parmi eux, l'opposant Vital Kamerhe qui, sur son compte Twitter en fin de journée, estime que la peur a changé de camp. Florence Maurice, Kinshasa, RFI. Et puis, selon l'association congolaise d'accès à la justice, 8 religieux étaient toujours détenus hier, dimanche soir, alors que le curé de la paroisse Saint-Christophe a été libéré vers 19h. Le ministre Félix Kabange Numbi dit avoir été attaqué chez lui à Kinshasa par plus de 300 manifestants, alors que la CAJ assure que les manifestants avaient cherché refuge dans son domicile. Quelques 140 personnes ont été interpellées. En tout, 6 diocèses étaient particulièrement mobilisés, ceux de Kinshasa donc, ainsi que ceux de Kisangani, Bukavu, Lubumbashi, Kananga et Mbandaka Bikoro. Dernier bilan provisoire de l'ONU, donc 6 personnes tuées à Kinshasa, alors que la police, qui promet une enquête, ne parle que de 2 victimes. L'ONU comptabilise 65 blessés sur tout le territoire et plus de 100 arrestations, alors que la CAJ évoque un total de 247 personnes détenues. La MONUSCO avait déployé des équipes sur le terrain hier pour observer le déroulement des marches et ses responsables dénoncent un usage excessif de la force. Écoutez Florence Marchal, sa porte-parole. Sur l'ensemble du territoire, nous avons noté que plusieurs manifestations avaient été dispersées par les forces de défense et de sécurité et qu'à certains endroits, ces mêmes forces de défense et de sécurité n'avaient pas appliqué les principes de nécessité, proportionnalité et légalité conformément aux normes internationales. En d'autres termes, il y a eu un usage excessif de la force. À noter que certains de nos observateurs sur le terrain ont été menacés et molestés. Cela s'est passé à Kinshasa, dans les quartiers de la Gombe et à Lemba. Et selon les rapports en ma possession, ils auraient reçu des coups de pied et des coups de poing
de la part de forces de défense et de sécurité. Et aussi, certaines équipes n'ont pas pu accéder aux endroits qu'elles souhaitaient observer. Nous avons également été témoins de l'arrestation de journalistes. C'était Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, interrogée par Karine Franck. Effectivement, un correspondant de la BBC et le journaliste indépendant William Close ont été arrêtés hier matin à Kinshasa, puis relâchés environ 2h30 plus tard. L'ambassadeur du Canada à Kinshasa a condamné la répression violente contre les civils et appelé tous les acteurs politiques congolais à leurs responsabilités et leurs engagements vers des élections crédibles le 23 décembre 2018 pour une sortie de crise pacifique. Fin de citation.